de Dieu. Hébreux 1, 4 à 14, Philippiens 2. C'est un principe divin que les Africains doivent assumer. En tout cas, merci à vous, servantes de Dieu, pour toutes ces révélations clairement expliquées et clairement détaillées. Au terme de ces révélations, quelles sont les actions concrètes que l'Afrique devrait poser pour accomplir sa destinée? Merci. En termes d'action, il nous faut mettre en place une armée d'intercesseurs dans chaque nation africaine de 21 à 30 personnes sous forme de chaînes de prière pour prier spécifiquement chaque jour à tour de rôle sur la base des reproches que Dieu fait à l'Afrique et de ses promesses de libération décrites en Ésaïe 19, Jérémie 46, 1 à 26, Ézéchiel 29, 1 à 16, Ézéchiel 30, 31, 32, d'une part, comme nous l'avons déjà indiqué, et d'autre part, assurer un séminaire de formation fondé spécifiquement sur la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ pour établir toute la vérité de l'Évangile en accomplissement de Matthieu 5, 17 à 20, Matthieu 7, versets 21 à 25, Apocalypse 22, 6 à 20. Ceci afin d'assurer à l'Afrique, dans sa mission prophétique, une victoire certaine contre Babylone, la grande prostituée des nations. À titre de rappel, nous disons, quand nous aurions accompli toutes ces actions, en termes de vœux, écoutons maintenant ce que l'Éternel dit. Nous rappelons, c'est quelque chose qui est déjà, on a déjà dit cela. Mais nous rappelons en termes d'action concrète. En ce même temps, dit l'Éternel, en Ésaïe 19, 23, 25, il y aura une route en Assyrie, les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens, disons les Africains, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera le troisième, uni à l'Égypte, disons à l'Afrique et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Alléluia. Israël, qui était le premier-né, va devenir le troisième. Parce que l'Afrique va prendre la place pour rendre les fruits du royaume. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, disons l'Afrique, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Voilà donc, mes frères et sœurs, toutes les grâces que l'Éternel a réservées au continent africain. Gloire à Dieu. Amen. Au terme de toutes ces paroles, nous disons que nous sommes à la disposition de tous ceux qui veulent nous rencontrer pour stimuler ces temps d'intercession et surtout pour donner une formation sur la doctrine du Seigneur Jésus-Christ qui doit établir toute la vérité biblique. Nous avons déjà au Togo une petite chaîne de prière pour l'Afrique. Et ici en Côte d'Ivoire, nous voulons constituer cette chaîne de prière de 21 à 30 personnes. Aussi, nous souhaitons que des frères et sœurs s'engagent avec nous ou qu'ils s'organisent et nous viendrons à eux pour leur apporter cette formation spécifique sur la doctrine de Christ et la manière d'intercéder. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il nous sanctifie pour sa gloire. Nous sommes la voix de celle qui crie dans le désert. Nos contacts 225 06 28 62 90 02 99 15 46 58 35 33 07. Bon, notre email jeannebaplou5@gmail.com. Merci, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le continent africain et bénisse Télécolombe. Amen. Merci.
beaucoup à vous, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Bapou-Déborah du ministère messianique, évangélique d'intercession, d'évangélisation, d'édification et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers de la cellule La Grande Moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est à l'intercession, l'heure est à la sanctification. C'est le moment de revenir à la doctrine véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous avez été vraiment... Seigneur. Vas-y, nous espérons. Nous espérons que vous avez été vraiment édifiés par tout ce qui a été dit. Merci de nous avoir suivis et surtout restez sur Télécolombe. Au revoir. Bravo. Voilà.